Madame, monsieur, bonjour. Oh là là, bonjour, bonjour, bonjour. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce jour? Mais oui, mais cette odeur, c'est celle des playoffs. Eh oui, ça y est, c'est la fin de la série régulière et le début des playoffs. Donc forcément, petit JTT matinal pour pouvoir vous offrir les premières informations. Oh, ne vous inquiétez pas, il va y en avoir de l'apéro preview, notamment sur la chaîne Trash Talk avec Alex et Léonce évidemment. On va vous filer toutes les infos. Mais d'abord, on sait que certains se lèvent très tôt, ont envie d'avoir quand même quelques petites bribes d'informations, donc on va vous filer tout ça avec le tableau officiel des playoffs, ça y est, qui est tombé. Donc on a nos affiches du premier tour à l'est et à l'ouest, et on va vous les filer justement avec quelques petits détails pour que vous puissiez bien apprécier tout ça. Lorsqu'on aura le temps, évidemment, pendant les apéros preview, on pourra décortiquer tout ça bien comme il faut. On commence tout de suite, évidemment, avec la conférence Est qui a dessiné son tableau en premier ce mercredi soir. Donc première affiche, les Raptors qui vont jouer les Wizards. Les Wizards qui ont donc perdu à Orlando et qui ont hérité de la 8ème place. Toronto, Washington, alors deux équipes forcément qui n'ont pas effectué la même régulière, les Raptors qui ont vraiment assuré de leur côté pour avoir la première place. Washington, ça a été beaucoup plus compliqué, beaucoup plus irrégulier. Il n'empêche que sur la saison régulière, les deux équipes sont à 2 partout, donc on verra ce que ça va donner entre ces deux équipes. Il y a du talent, il y a du All-Star, il y a l'historique des Raptors qu'on connaît, il y a Washington qui a envie de fermer des bouches. Bref, il faudra voir ce que ça va donner, mais c'est sûr et certain, ça va être une série très intéressante. Difficile d'annoncer un sweep sur ce genre de petite opposition. Donc ça, c'est la première, c'est entre Toronto et Washington, place numéro 1 contre place numéro 8. La suivante, comme vous pouvez le voir, c'est entre les Celtics et les Bucks. Alors donc Boston, on le savait depuis longtemps, qui était deuxième de sa conférence. Il suffisait d'attendre les résultats notamment des rencontres. Et donc c'est Milwaukee qui va s'opposer à Brad Stevens et les Celtics. Ça y est, sur les 2 prochaines semaines, le Freak qui aura justement la possibilité peut-être de passer à un tour de playoff, on verra. On connaît le script, évidemment. Les joueurs de Boston qui sont pas au complet, Kyrie Irving qui est notamment blessé, Marcus Smart aussi, Daniel Theis. Mais il y a plus quand même de discipline du côté de Boston. Un grand coach, une équipe qui est capable de remporter des rencontres sur sa profondeur d'effectif, son application et sa défense. Alors que côté Milwaukee, beaucoup plus de talent. Le Freak, Jabari Parker, Eric Bledsoe et compagnie. On fera toutes les match-ups évidemment pendant l'apéro preview. Mais pareil, sur les oppositions de saison régulière, de partout, 2 victoires pour les Bucks, 2 victoires pour les Celtics. Donc on verra ce que ça va donner. On commencera en tout cas du côté de Boston ce week-end au TD Garden. Affiche suivante, quelle hype! Les Sixers contre le Heat. Magnifique! On ne savait pas si Miami justement allait terminer 6ème, 7ème ou 8ème. Eh bien ça a été bien géré de la part d'Eric Spoelstra et compagnie. Alors apparemment peut-être qu'ils voulaient plutôt jouer les Sixers. Dans tous les cas, Philadelphie qui termine en trombe sa saison régulière, 16 victoires de suite, Ben Simmons absolument incroyable. Est-ce qu'on aura le droit à une opposition entre Hassan Whiteside et Joel Embiid? On verra, puisque comme vous le savez, Joel a été blessé au visage, donc on verra. On l'a vu porter un masque récemment, donc on suivra un petit peu son retour à la compétition prochainement. Dans tous les cas, Sixers Miami, on vous l'a fait courte. Eh bien oui, il y a eu aussi 2 partout en saison régulière. Donc là aussi ça va être très intéressant. Bataille de grands coachs. Brett Brown, Eric Spoelstra, du talent évidemment. Goran Dragic, l'expérience, et Hassan Whiteside à ses côtés. Ben Simmons, le phénomène, et Joel Embiid. Des vétérans dans tous les sens. Ça joue bien, ça exécute bien. C'est le genre de série qui pourrait durer assez longtemps. Attention à ne pas trop tomber dans la hype des Sixers, ou surtout ne pas sous-estimer le hit qui peut faire durer ce genre de série. On le sait, Spoelstra en termes d'ajustement ça peut être pas mal. Dans tous les cas, la balle est dans le camp des Sixers. On démarrera à Philadelphie ce week-end et on croisera les doigts pour avoir du Joel Embiid, peut-être en tenue avec un magnifique masque de Batman sur la gueule. Dernière petite série de cette conférence Est, les Cavs contre les Pacers. Comment on se retrouve ? Comme l'année dernière, sauf que cette fois évidemment pas de Paul George, mais on aura quand même notre petite dose de Lance Stevenson contre LeBron. Et oui, c'est un classique. Chaque printemps nous est proposé avec un petit band ready contre le King. Donc là par contre sur la saison régulière, attention, il n'y a pas 2-2, il y a 3-1 pour les Pacers. Donc Indiana qui a bien géré ses affrontements contre les Cavs. Par contre, on le sait, dès qu'on arrive à la mi-avril, il y a un certain numéro 23 qui commence à être taquin. Est-ce que ce sera un sweep ? Pas sûr quand même, il y en a déjà qui s'expriment un petit peu en disant que LeBron va rouler sur les Pacers. Eh bien la profondeur d'effectif quand même d'Indiana, Oladipo et tous ses copains qui vont essayer de faire durer la série. Dans tous les cas, on commencera à Cleveland dans la Quicken Loans Arena ce week-end. C'est l'affrontement entre les places 4 et 5, donc on suivra tout ça. Et comme vous pouvez le voir au niveau du tableau, eh bien évidemment par rapport aux demi-finales et la suite, ça va créer des petits décalages. Ça veut dire notamment que s'il y a un potentiel Cavs Raptors, ce sera en demi et pas en finale de conf. S'il y
y a un Sixers Celtics peut-être ou autre chose, ce sera en demi-finale. Donc voilà en tous les cas pour cette conférence Est. La petite conclusion dans tous les cas de ce matin en voyant ce tableau, c'est que on a quand même un premier tour assez kiffant sur le papier avec peu de sweep là tout de suite envisageable. Certains parlent déjà des cases, mais c'est quand même difficile d'en annoncer. On devrait avoir des séries assez serrées. On passe à l'ouest, évidemment le gros steak. Allez, conférence ouest avec donc les Wolves. Ça y est, les Wolves qui sont de retour en playoff. Ils ont réussi un match incroyable contre Denver. Ils ont réussi à se qualifier. Ça y est, première participation en playoff depuis 2004, à l'époque de Kevin Garnett et compagnie. En face, ils auront un sacré steak quand même. Le Houston de James Harden et Chris Paul et compagnie. Donc on verra ce que ça va donner, un net avantage sur le papier pour Houston. Mais attention quand même, puisque les Wolves ont montré avec leur talent qu'ils étaient capables de tenir face à Houston. On les a vus remporter quand même des gros matchs face à des grosses écuries. Mais quand même les Rockets qui ont bien géré face aux Wolves sur toute la saison régulière. On verra ce que ça va donner, notamment avec la réintégration de Jimmy Butler qui a été fort clutch hier contre les Nuggets, cette nuit plutôt. Autre opposition bien connue, les Warriors face aux Spurs. Pareil, les playoffs de l'année dernière on les avait vus, alors pas de Kawhi Leonard là cette fois non plus, pas de Stephen Curry non plus, donc on verra, mais grosse attente autour de KD, notamment la Marcus Aldridge évidemment, et puis des petites pépites, des Dejounte Murray. Que va-t-il donner sur ce genre de série? Est-ce que le banc des Spurs peut faire un carton avec Manu Ginobili et compagnie? Est-ce que Klay Thompson et Draymond Green vont step up un petit peu? On le sait, beaucoup de blessés du côté de Golden State. Attention, Steve Kerr contre Greg Popovich, la crème de la crème en termes de coaching. On va avoir une super opposition en termes d'ajustement. En tous les cas, on commencera évidemment du côté de l'Oracle Arena ce week-end. Un net avantage pour les Warriors sur le papier, mais attention, on le sait, San Antonio peut faire durer ça bien comme il faut. Ensuite, Blazers Pelicans. Alors là, magnifique petite match-up. Portland qui a bien terminé sa régulière. Ils avaient perdu là récemment contre notamment San Antonio et Denver. Ils ont gagné face à Utah et ont donc récupéré leur place sur le podium. Du coup, ça nous donne un magnifique petit Portland-New Orleans. Anthony Davis, Damian Lillard, les copains de la même cuvée de draft. On va voir ce que ça va donner, des équipes qui ont été capables de vraiment produire du très bon jeu et puis d'être un peu moins bons sur certains moments de la saison régulière. On a un secteur intérieur quand même avec Anthony Davis et Nikola Mirotic qui devraient cartonner. Les externes de Portland qui vont devoir essayer de tenir aussi avec du Rajon Rondo et Jrue Holiday qui leur défendront dessus. Est-ce que Lillard et McCollum vont pouvoir tirer leur épingle du jeu? Dans tous les cas, ça va être très intéressant à regarder puisque on a deux équipes qui clairement prient pour passer un tour de playoff. Déjà, on le sait, Portland avait fait. Et puis les Pélicans de Anthony Davis, rien que déjà remporter un match de playoff avec Anthony Davis, ce serait une première puisque la seule fois où il était allé, il s'était fait sweeper par les Warriors, on s'en souvient. Dernière opposition, incroyable, deux styles totalement opposés. Thunder d'un côté, Jazz de l'autre. Ça y est, Russell Westbrook qui a donc obtenu son triple-double de moyenne, deuxième saison consécutive, premier joueur de l'histoire à le faire. Ça c'était l'anecdote entre guillemets, même si c'est un incroyable record. Le Thunder qui a géré son spot de playoff, Utah qui a perdu. Et donc du coup on se retrouve sur cette opposition Thunder-Jazz avec du Thunder qui a quand même géré bien comme il faut, si je dis pas de bêtises, face au Jazz cette saison régulière. Donc petit avantage pour Oklahoma City. Maintenant on le sait aussi, pas les mêmes coachs. Quinn Snyder, magnifique, avec un effectif vraiment profond. Billy Donovan, qui est capable du bien comme du vraiment moins bon. Beaucoup plus de talent sur le papier et d'expérience quand même du côté d'OKC. Le Jazz quand même, attention, qui peut faire de gros résultats, on le sait. Ils sont capables, avec une bonne défense, avec du jeu rapide, avec de l'exécution intelligente. On verra, notamment si Utah peut faire en sorte que les matchs soient serrés au finish. Eh bien, ils auront peut-être une chance de l'emporter. Dans tous les cas, ce sera très intéressant à voir. Évidemment, sur ces quatre affiches que vous voyez là, pareil, petite bascule sur les demi-finales. Est-ce qu'on aura par exemple du Rockets Thunder en demi-finale de la conférence Ouest? Est-ce qu'on aura du Warriors Blazers? On verra, ou du Spurs peut-être. Dans tous les cas, pareil, on en fera la preview complète, série par série, avec Alex et Léonce sur le site de Trash Talk et sur la chaîne YouTube de l'Apéro évidemment et de toutes les émissions que vous kiffez et connaissez. Donc voilà un petit peu pour ces match-ups. Alors évidemment, on termine avec les dates importantes et les infos importantes à vous filer. Donc aujourd'hui, ce jeudi, évidemment, repos et vendredi aussi repos, début des playoffs ce samedi 14 avril. Pour ceux qui ne le savent toujours pas, on l'a dit évidemment, il y aura bien un live YouTube, commentaire des matchs avec Alex notamment. On sera là pour les deux premiers matchs de ces débuts de playoffs, donc on espère les vivre avec vous. Ce sera ce samedi, on verra pour les horaires, on vous tiendra au courant, mais c'est généralement autour de 18h-19h, donc on aura tous les horaires prochainement.
Les horaires des séries tomberont donc ce jeudi sur Trash Talk, très probablement dans la matinée là, dès que vous aurez écouté ce petit JTT ou regardez même le JTT. Et puis surtout 8 apéros preview en un jour, c'est ce jeudi sur Trash Talk. Léonce à la baguette, Alex avec Bibi sur le pouf. Et on va analyser tout ça avec les tendances, ce qui s'est passé sur la saison régulière, les joueurs à surveiller, le point tactique et évidemment les pronostics. On comptera à fond la caisse sur vos pronostics. On sait qu'il y a du devin évidemment dans la communauté Trash Talk. Voilà un petit peu pour ces informations importantes. Ça y est, les playoffs sont enfin lancés, donc on va pouvoir kiffer. La suite, vous savez ce que c'est. Nous, on va prendre un petit café. On va vous souhaiter un très très bon début de journée ce jeudi. Il ne faut pas qu'on tarde, nous, puisqu'ensuite, on doit tourner, évidemment, les apéros, rien que pour vous. Excellente journée à vous. Très bon début de playoff. On se retrouve ce jeudi pour les previews apéros et ce samedi pour le début des playoffs. Bonne journée à tous. Ciao.